Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV78. Nous sommes le vendredi 4 octobre, le programme de ce soir. Une nouvelle aide pour les lycéens franciliens. La région Île-de-France a annoncé un coup de pouce de 100 € destiné à financer une partie de leur pass Navigo Imaginaire. 4 jours de course en plein désert, les maires Jean-Baptiste Amonique et Cédric Pemba-Marine se lancent à nouveau dans le défi de réaliser le Marathon des Sables. Et il est à l'origine de plus d'une centaine de fresques à travers le monde. Rast est originaire de Saint-Cyr-l'École et il nous fait découvrir son univers. Et on commence avec cette information. Le ministère de l'Intérieur en quête d'indices dans la disparition d'une Manickoise. Le 1er février 2003, Florence Bloise Desaubry quittait à pied son domicile après une altercation avec son mari. Elle ne réapparaîtra jamais. L'enquête est rouverte en 2022. Vous pouvez témoigner sur l'adresse mail sr78-bloise@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Jean-Baptiste Amonique propose la généralisation du SNU, le service national universel. Le maire de Villepreux est à l'initiative d'une tribune parue dans le journal La Croix. Avec une cinquantaine d'élus, il défend un projet de société qui favoriserait l'engagement citoyen. Autre Yvelinois signataire, Cédric Pemba-Marine, le maire du Port-Marly, Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription, le maire de Carrières-sous-Poissy, Eddy Haït, et le sénateur Martin Lévrier. Une nouvelle aide pour les lycéens franciliens. La région Île-de-France a annoncé ce fameux coup de pouce dont je vous parlais, 100 €, qui sont destinés à financer une partie de leur pass Navigo Imaginaire. Elle est disponible depuis hier via La Base, l'application de la région Île-de-France destinée aux 15-25 ans, et elle est aussi cumulable avec d'autres aides locales. Du 14 au 17 octobre, 2 élus yvelinois, Jean-Baptiste Amonique et Cédric Pemba-Marine, participent au Half Marathon des Sables. Pendant toute la durée de l'aventure, les concurrents doivent porter l'ensemble de leur matériel et de leur nourriture, à une seule exception, l'eau et la tente qui sont fournies par l'organisation. Les concurrents sont également en autosuffisance alimentaire dès leur arrivée le jour 1 sur le bivouac. Écoutez. Il y a 3, on est parvenu à une collecte de 36 000 €. Là, cette année, on est 7. Voilà, on ne se fixe pas de maximum. En étant raisonnable, 12 000 € minimum, ce qui permet de sauver un enfant, ce sera déjà pas mal. Si c'est plus, c'est que du bonus. Alors le Marathon des Sables, c'est une épreuve d'ultra-trail qui se déroule dans différents pays du monde. C'est organisé par l'entreprise MDS. C'est des courses en autosuffisance alimentaire, alors sur 4 jours pendant lesquels on est complètement immergé dans le désert et on a globalement 120 km à courir. Petit mot sur l'association qu'on a fondée en 2022 avec Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux. On ne savait pas trop quoi faire du peu de temps qui nous restait à côté de nos mandats, donc on a créé l'association. C'est une association qui a vocation à collecter des fonds pour de belles causes, des causes telles que mécénat chirurgie cardiaque, mais bien d'autres encore, en fait toutes les causes qui peuvent nous tenir à cœur. Nous on est très heureux d'avoir pu faire notre première action de la première année d'existence au profit de mécénat chirurgie cardiaque en collectant 36 000 €, qui a permis de sauver 3 enfants, exactement. Et il y a Sadiou, qui est le premier enfant sauvé par l'association. Alors en termes de préparation physique, c'est bien sûr beaucoup de courses depuis quelques temps déjà. Évidemment, autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut porter sur soi l'intégralité de ce qui servira à nous nourrir. On est réapprovisionné en eau quand même, donc une fois par jour. On a en moyenne 8-10 kilos sur le dos. C'est pas neutre quand on se lance dans ce genre de course. Le fait de courir dans le sable aussi, c'est pas forcément évident. Ce qui nous motive à courir est bien plus fort que tout ça. La fatigue, on la sent pas réellement. Je dirais même qu'à la fin de la course, on se demande déjà dans quel autre défi on va pouvoir se lancer parce qu'on est tellement chargé de belles énergies et d'adrénaline qu'on a envie de continuer ces défis-là.
Un anniversaire à présent, le pont du Routoir à Guyancourt fête ses 50 ans. Il finit de sortir de terre en 1974 avec près de 1100 logements, des logements sociaux de l'office HLM de Versailles. Pour l'occasion, la ville et le quartier ont prévu une journée de festivités sur la place du marché et au centre social. Pendant 2 jours, des petites mains ont finalisé les préparatifs. C'est un quartier emblématique de la ville de Guyancourt, encore une fois par son histoire évidemment. Et puis on avait fêté les 40 ans aussi en 2014, ça s'était matérialisé par un certain nombre de panneaux dans la ville. Il y avait eu également des festivités, donc il était normal pour le demi-siècle de refêter ça. C'est plus de 3500 habitants de la ville de Guyancourt, donc c'est un quartier important, encore une fois un quartier emblématique qui a vu la ville rééquilibrer ce quartier au fur et à mesure des décennies, puisqu'encore une fois on partait de 100% de locatifs sociaux, et puis là on a rééquilibré dans les décennies avec la construction de la margerie et puis l'ensemble des programmes également sur déjà à l'époque d'ailleurs des friches industrielles, puisqu'il y avait l'ancienne usine Maillet. Vous voyez, ça aussi c'est la longue histoire de Guyancourt. Des Yvelines jusqu'aux États-Unis, ces fresques séduisent. À 32 ans, le street artiste Rast, originaire de Saint-Cyr-l'École, exporte son talent à travers le monde. En 5 ans, il a réalisé plus de 120 fresques, alliant ses 2 passions, la peinture et la mécanique. Gabriel Gontier. Des fresques colorées, mécanisées et grandeur nature. Vous les avez peut-être déjà vues dans le département. Eh bien, moi, j'ai été à la rencontre de leur créateur, Julien, alias Rast. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve à Saint-Cyr-l'École aujourd'hui pour la présentation d'une de vos fresques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Bien sûr. Alors, pourquoi Saint-Cyr? Avant tout, parce que je suis Saint-Cyrien et né à Saint-Cyr. C'est toujours un plaisir pour moi de laisser ma trace chez moi, on va dire, en quelque sorte. Alors vous nous avez fait venir ici pour nous montrer un petit peu les dessous de la fresque, les petites retouches. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Alors aujourd'hui on va faire quelques petites retouches dans les roses exactement. Je vais rajouter quelques détails et je vais aussi perfectionner un petit peu l'installation électrique. Et ben c'est parti, on vous suit. Allons-y, allons-y. Allez. Au programme aujourd'hui, dernière retouche sur cette fresque mécanisée surnommée Victoire, réalisée autour du thème de l'écologie. De Saint-Cyr-l'École jusqu'au mur des États-Unis, chaque fresque est unique et apporte son message. En 5 ans, Rast a réalisé plus d'une centaine de fresques à travers le monde, des projets suivis par plus de 13 000 followers sur la toile, mais aussi dans la rue où le travail de l'artiste interpelle. Ah, ça fait plaisir. C'est comme on dit, c'est ce qui donne la force et la motivation surtout, parce que c'est un métier de passion, mais c'est un métier qui est pas forcément simple tous les jours, et c'est vrai que les encouragements, c'est la récompense, comme on dit. Donc. Si l'artiste est discret, à Saint-Cyr-l'École, ses œuvres sont nombreuses. Dernier gros chantier en date, cette fresque surnommée La mécanique des savoirs, commandée par la commune pour le lycée professionnel Jean Perrin, ou encore une Marianne revisitée qui a voulu nous faire découvrir l'artiste. Tu nous emmènes voir une deuxième de tes créations qui est à Saint-Cyr également. Avec grand plaisir. Alors la deuxième création, elle se situe au quartier Gérard Philippe, c'est la Marianne. Une version 2.0 de la Marianne, on va voir ça en direct. Et bah c'est parti. C'est au cœur du quartier Gérard Philippe que cette Marianne 2.0 de 136 m² a vu le jour, un symbole de diversité et de paix réalisé en seulement 3 semaines. T'as tissé un lien un petit peu avec ses habitants aussi. Ah, carrément, j'ai été très bien reçu. Juste à côté de moi, il y a un jardin partagé. J'ai eu le droit à des fruits et des légumes tous les soirs avant de partir, donc c'était super cool. Et si les gens qui nous regardent veulent venir les voir, elles sont accessibles partout et on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, sur les réseaux sociaux. Tapez artiste Rast et normalement vous devriez me trouver. Ce week-end, c'est la 21e édition d'Artmanet, le salon d'art contemporain Igny-Montun. 44 artistes sont rassemblés, 3 prix leur seront remis et les gains de ce rendez-vous seront entièrement reversés à la Fondation Anne de Gaulle. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.